Bienvenue à notre émission Communication et savoir-vivre. La bonté du cœur, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Avons-nous un cœur de pauvre ou sommes-nous de ces gens qui cherchent toujours l'honneur, la gloire et le réconfort? Sommes-nous affamés ou assoiffés de bonté, d'humilité et de justice? Sommes-nous capables de nous ajuster à Jésus, à celui qui est venu et qui vient? Ceux qui sont bons et doux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui apportent amour et paix autour d'eux, pourront accueillir le trésor qui leur revient, c'est-à-dire Jésus. Et Dieu aime de tels cœurs, dans leur pauvreté, leur bonté et leur douceur. Heureux sont-ils, car le royaume des cieux est à eux. C'est Jésus qui accorde sa grâce aux tout-petits, aux gens humbles que son cœur a choisis. Et le Seigneur Jésus dit, « Il n'y a pas de bon arbre qui produise du mauvais fruit, ni de mauvais arbre qui produise du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Une terre qui produit de bonnes plantes a la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle finit par être brûlée dans le feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, nous dit le Seigneur. C'est quoi avoir un bon cœur? Philippe, en tant qu'enfant de Dieu, enfant de lumière, que dois-je faire, que dois-je vraiment faire pour avoir un bon cœur? Je change ma façon d'être et Dieu me protège et me garde dans la paix. Très bien, Philippe. Tu changes ta façon d'être, c'est-à-dire quoi exactement? C'est-à-dire, frère François, que je commence à changer mon caractère. Tu changes ton caractère dans ta façon de penser, dans ta façon de parler ou encore d'agir, n'est-ce pas, Philippe? Oui. Quelle joie de suivre les pas du Seigneur, de choisir l'amour, de choisir toujours, Philippe, ce qui est bien. Ce qui est bien, de choisir toujours ce qui est bien, et Dieu peut alors te protéger et te garder dans la paix, comme tu le dis si bien. Oui. C'est quoi avoir un bon cœur? Christelle, le Seigneur vient nous montrer comment vivre une vie authentiquement humaine en nous demandant de ne jamais rendre le mal par le mal, n'est-ce pas? Alors pour toi, c'est quoi avoir un bon cœur? Avoir un bon cœur, c'est penser et dire toujours bien des autres. C'est penser et dire toujours du bien des autres. Très bien. Donc, même si les autres ne voient que des choses négatives dans tout ce qu'il y a de bon dans ton cœur, dans mon cœur ou dans notre cœur, on les bénit surtout, on ne les maudit pas. C'est qu'on est donc naturellement porté à la bienveillance. Quand on a l'amour de Dieu dans le cœur, on entretient avec soi-même et les autres des contacts d'amour, de paix et de joie. Quand on a la paix de Dieu en nous, on peut la rayonner autour de soi. C'est cette paix profonde de Dieu dans mon cœur qui me donne la paix intérieure. Quand je me préoccupe donc de faire la volonté de Dieu, je fais sortir très vite Christelle de mon cœur. Je fais sortir très vite tout le mal de mon cœur. Tout le mal de mon cœur. Je fais sortir donc très vite tout le mal de mon cœur, car Jésus veut que tout ce qui est mauvais ou répugnant s'éloigne très vite de mon cœur. C'est pourquoi lorsque des gens ou mes amis portent des jugements négatifs sur quelqu'un en ma présence, bien sûr, que dois-je faire, Christelle? Je ne m'agite pas à tout vent de parole. Tu ne t'agites pas à tout vent de parole, bravo. Je ne m'entraîne pas donc dans les paroles des autres et je remplace très vite, rapidement leurs critiques destructives par des paroles constructives, parce que je vois les qualités de l'autre plutôt que ses défauts. C'est ainsi que j'ai toujours donc de bonnes pensées sur les autres, de bonnes paroles sur les autres, que je recherche absolument la vérité dans tous mes propos, que je ne mens pas aux autres, ni à moi-même d'ailleurs, et que je ne pense surtout pas du mal des absents. C'est très important.
On bannit très vite de notre cœur la haine et la colère pour faire place, Roger, Pour faire place l'amour et à la paix. à l'amour et à la paix. Pour faire place donc à l'amour et à la paix. Cette manière de nous comporter produit des effets positifs et montre combien notre état d'esprit est évolué dans notre cœur, dans notre vie. C'est quoi avoir un bon cœur, Roger? Quand on s'approche de Jésus en toute humilité, on ressent ce quelque chose dont on a besoin dans notre cœur et que nul autre ne peut savoir mieux donner. C'est l'amour. Peux-tu nous dire alors, Roger, c'est quoi avoir un bon cœur pour toi? C'est répondre humblement à l'amour de Dieu. Avoir un bon cœur, c'est donc pour toi répondre humblement et en toute simplicité à l'appel de Dieu, à son amour. On a donc, Roger, On a un cœur humble et simple. on a donc un cœur humble et simple, modeste et simple. On a un cœur humble et simple, cela veut dire qu'on ne se moque pas de l'autre, mais on l'accueille, Roger, On l'accueille avec amour et respect. avec amour, on l'accueille avec amour et respect. On l'accueille avec amour et respect et chaleur. On a un cœur humble et simple. Cela veut dire aussi qu'on ne se trouble pas à la vue des imperfections des autres, des défauts des autres, mais qu'on s'exerce, Roger. On s'exerce à la patience. On s'exerce à la patience. On fait preuve de souplesse d'esprit. On se conduit avec bonté et indulgence. On se supporte les uns les autres avec amour et patience. C'est-à-dire qu'on supporte la méchanceté des autres, n'est-ce pas? On supporte toutes les attitudes malveillantes des autres. Et ça veut dire aussi qu'on pardonne surtout, Roger, à tous ceux qui nous offensent, à tous ceux qui nous font du mal. Mais on a un cœur donc humble et simple, cela veut dire surtout, Roger aussi, Et ne pas se mettre en colère. de ne pas se mettre en colère, de ne jamais se mettre en colère contre quelqu'un, mais de garder toujours son calme. C'est quoi avoir un bon cœur? Maya, pourquoi ne pas regarder chez nous d'abord si notre cœur a dit complètement non au mal ou pas? Toi-même, cherches-tu toujours le bien en ton cœur? Ou encore, si tu veux, plus simplement, pour te poser de façon plus précise ma question, es-tu prête à toute œuvre bonne? Est-ce que tu es prête à toute œuvre bonne? Oui, frère François. Tu es prête donc à toute œuvre bonne. Et que fais-tu donc pour cela, par exemple? Je fais passer toujours les autres avant moi. Tu fais passer toujours les autres avant toi, par politesse déjà, n'est-ce pas? Ou encore, Maya? Je me mets au service de quelqu'un. Tu te mets au service de quelqu'un volontairement, bien sûr, n'est-ce pas? Et humblement. Et quoi d'autre exemple encore? Un autre Je exemple. viens au secours des gens qui sont dans le Qui sont besoin. dans le besoin, excellent. Besoin de ta présence surtout, n'est-ce pas, Maria? Comme il est important de savoir nous rendre par amour pour Jésus au service de l'autre, qu'on rassemble alors toutes nos forces pour servir Jésus avec un bon cœur, pour servir tous les êtres, tous nos frères qui sont dans la misère ou dans la douleur, qu'on apprenne simplement à leur ouvrir la porte de notre cœur, car les actes d'amour, Maya, ont une grande valeur aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, excellent, aux yeux de Dieu. Les actes d'amour ont une grande valeur aux yeux de Dieu, même s'ils ont peu de valeur aux yeux du monde. Soyons donc surtout de vrais serviteurs de Jésus qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Au cœur de lumière, t'aimer toujours, s'envoler plus haut vers ton amour, trouver au fond de nos vies
la jolie douceur de ton cœur. Mille brins d'amour jaillissent de toi, paix dans le ciel et sur la terre, mais en nos cœurs tout l'infini. Oh mon ciel d'amour, ton paradis. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Donne ton amour au gré du vent. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Du fond de nos cœurs, t'aimer plus fort chaque jour. Tes yeux de lumière brillent comme au feu de ton grand mystère. Oh mon Dieu, mets en nos cœurs tout l'infini, au royaume d'amour, oh ma vie. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Donne ton amour au gré du vent. Que nos belles prières s'élèvent vers toi, comme ce bon parfum d'amour sans fin. Mais en nos cœurs tout l'infini, oh mon ciel d'amour, tout vient de toi. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Donne ton amour au gré du vent. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Du fond de nos cœurs, t'aimer plus fort chaque jour. Du fond de nos cœurs, t'aimer encore et toujours. Ton visage parle-t-il avec le sourire, Philippe? Philippe, du moment où l'on est uni au cœur de Jésus dans notre façon de parler ou de vivre, on ressemble en toutes choses à Jésus dans notre vie. Comment fais-tu donc transparaître sur ton visage, dans ta vie de chaque instant, de tous les jours, cette fierté de vivre en Jésus, Philippe? J'offre mon sourire et ma gaieté à tout le monde. Tu offres ton sourire et ta gaieté à toutes les personnes qui t'entourent. Parfois, même un petit sourire, cela veut dire beaucoup de choses. Cela donne du repos à un être fatigué, n'est-ce pas, Philippe? Cela rend le courage aux plus découragés. Mais cela peut aussi durer un seul instant. Oui. Un seul instant. Mais ça produit beaucoup d'effets dans le cœur de l'autre. C'est pas vrai, Philippe? Oui. Ça produit beaucoup d'effets dans le cœur de l'autre. Alors, Philippe, quand ton visage parle avec le sourire, c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment où l'on sait, Le donner. où l'on sait le donner, exactement, où l'on sait vraiment le donner. Ce n'est pas un sourire qui cache un certain intérêt. C'est pas un sourire qui cache un certain intérêt. Et si tu demandes à Jésus de tout cœur de tourner vers toi son visage, tu verras comment apporter vraiment aux autres, à ton tour, un visage resplendissant d'amour et de paix. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor? Christelle. Quand on sait faire le vide en nous et le vrai silence autour de nous, on peut aller à l'intérieur de soi, au plus profond de notre être, pour retrouver Jésus et lui parler de cœur à cœur, n'est-ce pas? Chacun de nous, à chaque instant de notre vie, peut le faire. Et on ne pourra alors que l'aimer et vivre de son amour. Alors Christelle, ton cœur est-il en bonne relation d'intimité avec Jésus? Sens-tu être comblé par cette intimité que tu as ensemble de cœur à cœur avec le Seigneur? Oui, frère François. Peux-tu alors nous dire exactement ce que tu as reçu en ton cœur? J'ai reçu quelque chose de merveilleux dans mon cœur, un amour et une paix profonde.
Un amour et une paix profonde, très jolie. C'est un amour et une paix profonde que tu ne saurais expliquer, n'est-ce pas? C'est inexplicable, c'est tellement beau, c'est inexplicable. Parce que ton cœur a répondu à son appel avec générosité, parce que tu as su dire oui à son amour, tu deviens dans ta petitesse un petit cœur d'amour. Et tu répands son amour dans une multitude de cœurs autour de toi, dans ton entourage, dans ta famille. Tu deviens alors un instrument de choix pour Jésus. Entre ses mains, tu deviens un instrument de choix pour le servir et le glorifier. Heureuse es-tu d'avoir trouvé grâce à ses yeux, d'accueillir son amour et surtout de le partager. Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Le Seigneur a toujours les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leur prière. C'est pourquoi un bon cœur, un homme juste, reconnaît la puissance de la prière. Ça monte comme un parfum devant Dieu. Roger, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, apprends-moi à vivre avec un bon cœur, à vivre d'une vie humble et toujours digne de toi. Merci, Roger, très joli. Maria, ta prière. Ô Père, ô mon Dieu, toi seul est mon Seigneur, toi seul est mon Dieu. Merci, Maria. Christelle, ta prière à Dieu. Ô Seigneur, ô mon Dieu, je veux t'offrir un cœur de bonté, d'humilité, de bonté et de patience. C'est toi ma joie, mon espérance, ma paix, mon éternel amour. Merci, Christelle. Philippe, ta prière. Ô Jésus, ô Prince de la vie, laisse un rayon de ta lumière toucher mon cœur pour l'enflammer au feu de ton amour. Répands dans tous les cœurs en abondance ta grâce et ton amour. Merci à tous et à toutes pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, au ciel je veux te suivre et avec humilité te ressembler. Et te revenir, c'est sans cesse te contempler. Et te retrouver, c'est te louer, te bénir et éternellement t'aimer. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de communication et savoir-vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran et notre équipe de Télélumière Noursat se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Travaillons avec ardeur à obtenir une place dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, fût-ce la dernière. Rabaissons-nous sur la terre pour être élevés dans les cieux. En nous efforçant chaque jour de suivre Jésus et de vivre selon sa grâce et son amour, on sera disposé à faire toujours le bien dans notre vie, parce que notre bon cœur est rempli d'amour, de paix, de vérité et de lumière. Parce que notre bon cœur vit toujours en lui. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, nous dit le Seigneur. Et celui qui vient à Jésus et demeure en lui portera beaucoup de fruits. Alors si aujourd'hui tu écoutes l'appel de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ne pense seulement qu'à lui dire oui à ton amour, Seigneur. Le moment est arrivé pour que l'amour de Dieu circule librement dans ton cœur. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour, que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt.